Troisième vidéo dégustation découverte des vignobles de France. Vous aviez à peu près tous raison, donc on est bien dans le sud-ouest. Petit clin d'œil à une région très festive et des vins qu'on connaît peu, en tout cas nous ardéchois qu'on consomme très peu. Donc je voulais vous présenter le groupement de producteurs qui s'appelle Java Sud-Ouest, donc toujours un côté très festif dans la région, que j'ai rencontré grâce à mes partenaires des vins Marcon de Saint-Bonnet-le-Froid. Je salue d'ailleurs toute l'équipe, je les embrasse bien. Donc ce groupement de 7 producteurs représente quasiment tout le sud-ouest avec les appellations Bergerac, Irouléguy, Cahors, Madiran, Fronton, Marcillac, Jurançon, Pacherein de Vic-Bilh. On a fait à peu près le tour. Aujourd'hui j'en ai sélectionné 2. Donc Fronton et Pacherein, enfin le secteur de Pacherein de Vic-Bilh, donc avec pour le côté Fronton domaine de Roc. Donc situé à Fronton même, avec un rosé et un rouge. Et ensuite, on partira sur un petit blanc, une belle douceur du côté donc, du château Haïdy, donc sur la commune d'Haïdy, qui est près de Pau. Donc pour situer Fronton Haute-Garonne, et après on va un petit peu plus, on va dire près de la mer, pas trop non plus. À côté de Pau, donc au domaine Haïdy, là on est dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà pour situer un petit peu géographiquement. Donc on va faire une dégustation assez atypique pour mes amatrices de rosé, puisque d'habitude on boit beaucoup des gris, des rosés très pâles. Là on va être sur un rosé très soutenu, vous allez le voir. La cuvée Ninette. Donc Ninette, c'était en hommage à la grand-mère qui a fait ce magnifique croquis donc, de feuilles de vigne. Je ne sais pas si vous arrivez à l'apprécier. Donc vous voyez, on est sur un rosé foncé. On est sur un rosé, ce qu'on appelle de saignée, contrairement à nos rosés de pressurage direct. La différence, donc simplement, c'est que les raisins macèrent, donc le jus en contact avec la peau, forcément, ça se colore et ça donne beaucoup plus de caractère et de goût. On est sur un assemblage de Syrah et de Négrette. Négrette étant le cépage largement dominant de l'appellation Fronton. On passe à la dégustation. Donc toujours une couleur voilà, très foncée, même des reflets légèrement orangés. Par contre, en général, les rosés de saignée sont beaucoup plus gourmands et beaucoup plus goûtus. On a un nez très ouvert, très gourmand, avec une dominante, impressionnante de purée de fraises. On est vraiment sur de la fraise très fraîche, même surmûrie. Presque le bonbon, quoi. Presque la tagada. Sans le côté négatif, hein, on n'est pas du tout sur quelque chose pas d'arôme style chimique, pas du tout. Une bouche très gourmande, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de matière, pas d'agressivité, pas du tout d'acidité, particularité du cépage de la Négrette qui apporte très peu d'acidité. Donc un rosé gourmand qu'on va même apprécier, moi je l'apprécierais presque en dessert, vous voyez, parce qu'il a une belle douceur sans être sucré du tout. Ou voilà, pendant le repas. On va pas forcément le servir à l'apéritif chez nous. Au niveau de la fraîcheur, bon moi je l'ai mis bien frais parce que c'est nos habitudes, mais moi je le servirais presque comme un rouge un peu léger. Ensuite, donc un rouge un peu léger, dans les 13-14, c'est en degrés. Ensuite, sur le rouge, j'ai jeté mon dévolu sur, en Fronton toujours, la folle noire d'en bas. Une étiquette super fun, très sympa, à savoir que voilà, sur ces 7 vignerons, la relève est derrière et qu'on a une belle brochette de jeunes qui sont dynamiques et qui aiment leur pays et leur production. Donc on est sur une négrette 100%. Négrette tire son nom forcément de sa couleur aussi. Donc on a un élevage ici en foudre et pas en fût. Attention, grosse différence, c'est le volume. Le fût, c'est le petit tonneau qu'on peut réutiliser dans le jardin où on met des fleurs dedans. Là, le foudre, c'est 20 hectolitres, donc c'est des cuves, quoi. Donc forcément, on a un côté boisé, mais normalement, mais beaucoup plus fondu. Je sais toujours pas si vous arrivez à voir, mais voilà, on a une couleur très intense, à savoir que les frontons souvent, et souvent les vins du sud-ouest rouges ont tendance à avoir une image assez de vin puissant, notamment quand on dit Cahors, on dit quelque chose d'assez sombre.
Donc oui, c'est sombre par la couleur, mais en tout cas chez la petite folle, chez la folle noire, vous allez voir, on a au niveau gustatif, c'est très sympathique et c'est même, je dirais, féminin. On a un nez qui est marqué par la réglisse, la violette, la mûre, un côté assez fumé, très agréable, très ouvert. Une bouche agréable, des tanins relativement fondus. Un petit côté violette, c'est ça que je cherche. Un petit côté floral assez violette qui revient un petit peu en bouche. Donc très facile aussi, on peut le servir avec les tapas, avec les repas, les petites viandes grillées, même le poisson grillé. J'irai dessus aussi, ça ne me choquerait pas du tout. Un côté assez épicé aussi, donc voilà, les viandes un petit peu relevées. Si vous aimez le côté un petit peu curry, vous pouvez le tenter sans problème. Donc on est au domaine donc, du roc. Donc maintenant on change de secteur, on va sur le secteur donc où se partagent les deux appellations de Madiran et Pachang de Vic-Bilh. Donc famille Laplace au château Haïdi. Et voilà le petit gallinacé adoré de Loïc et Céline. Donc ici sur cette cuvée ici, on est en vin de France par contre, on n'est pas sur l'appellation Pachang. Alors savoir que Pachang, il y a le Pachang de Vic-Bilh sec et le Pachang de Vic-Bilh moelleux. Là on va être plus sur du moelleux. Les cépages emblématiques donc, de cette appellation et de ce secteur, c'est donc le gros et le petit Manseng. Donc gros Manseng et petit Manseng qui sont les cépages utilisés notamment pour le Jurançon. On verra ça une prochaine fois. Donc forcément, si je l'ai mis à la fin, c'est qu'il est moelleux. Et on apprécie une robe relativement dorée, mais pas non plus exagérée au niveau de la dorure. Des reflets légèrement verts quand même. Et un nez, c'est très ouvert, c'est très gourmand. On a de suite le fruit exotique. Un côté miel. Même plus pâte de fruits, pâte de coin. Petite note d'agrumes. Et un bon côté floral quand même. C'est très féminin, c'est très agréable. En bouche, on a du tonus, on a une belle fraîcheur quand même, une belle douceur, pas du tout écœurant, très agréable. Apéritif forcément. Après on peut le marier aussi hein, quand on a l'habitude, on peut le proposer avec un foie gras, on peut le proposer aussi avec un fromage à pâte persillée. C'est le top. C'est deux petits cubes et petits clins d'œil à Mumu du Grillou. Donc ces deux cuvées, si vous voulez les découvrir, vous pourrez dès la réouverture, ils seront à la carte du Grillou. Belle sélection. Pour les tarifs, si vous voulez toujours même conditions pour être livré sur le secteur Rosières, Les Vences, Vallon-Pont d'Arc, 12 bouteilles en panache, que ce soit sur ces bouteilles-là ou d'autres, ou chez Miranel si vous avez aimé la première dégustation. Alors Ninette, pour le rosé très typé que voici, on est donc à 8 €. Donc pour les amateurs de vin. Ensuite, la folle noire d'en bas, un petit régal. On est à 9,50 la bouteille. Et la gallinacée, la poule aux œufs d'or, on est à 9,70 la bouteille. Voici pour les infos. J'en profite pour faire un petit clin d'œil aussi à mes amis de chez Laurette à Saint-Remez, des amoureux du Gers qui ont l'habitude de fréquenter cette belle région et notamment les fêtes. Voilà, bah écoutez, à la prochaine. Il y aura un indice sur la prochaine dégustation, un indice sonore dans la semaine. Voilà, à très bientôt.